Beaucoup parmi nous connaissent la génétique, vous savez, ces brins d'ADN à double hélice sur lesquels viennent se fixer des dizaines de milliers de gènes qui vont déterminer notre génotype et notre phénotype, c'est-à-dire qui on est, comment on est, la couleur de nos yeux, les pathologies, etc. etc. Beaucoup connaissent cet aspect-là de la génétique. Beaucoup moins sont au courant de cette nouvelle science qui est apparue ces dernières années, on va dire, qui est la révolution scientifique du XXIe siècle, qui est l'épigénétique. L'épigénétique, vous l'avez vu dans le chapitre, c'est tout simplement l'impact de l'alimentation, l'impact de notre environnement, l'impact plus que tout de nos pensées positives ou négatives, non pas sur nos gènes qui sont fixés à notre ADN, pas du tout, mais sur l'activation ou la désactivation de nos gènes. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons que, et ça c'était la révolution, la grande découverte, nous n'avons que 15 à 30% de nos gènes qui sont dits actifs. 70 à 85% de nos gènes sont inactifs, c'est ce que les scientifiques appellent l'ADN poubelle, le junk DNA. Et donc, ce qui va déterminer qui on est, comment on est, les pathologies qu'on a, ce sont nos gènes actifs. Or, ils se sont rendus compte, ces scientifiques, qu'en fonction de notre alimentation, de notre environnement, et plus que tout des pensées positives ou négatives, et rappelez-vous que nous avons des dizaines de milliers de pensées qui nous traversent l'esprit à chaque instant, enfin du moins à chaque instant, à chaque jour, en fonction de tout ça, nous allons activer ou désactiver. Les travaux ont été faits notamment par le professeur Esteller à Madrid sur les jumeaux homozygotes et a mis en avant toutes ces modifications qui pouvaient se mettre en place au niveau du codage ou du décodage, de l'activation ou la désactivation de nos gènes. Donc c'est vraiment très important d'en prendre conscience. Pourquoi? Parce qu'on comprend mieux tout ce que j'ai dit au préalable concernant l'alimentation, concernant la respiration, concernant l'impact sur l'intestin grêle, vous savez, ce second cerveau qui fabrique notre sérotonine et qui est à l'origine de nos émotions, au travers de l'élément et de la qualité de nos émotions, on comprend mieux l'impact de tout ça sur notre codage ADN et sur notre vie de tous les jours. J'aimerais juste dans cette capsule citer un exemple, un cas personnel que j'ai été amené à connaître dans ma vie de thérapeute et de formateur. J'aimerais vous parler, on va l'appeler N, pour ne pas la citer. C'était une personne que j'ai eue en formation prévention des TMS et optimisation de la performance en 2015, en novembre 2015, dans un établissement. Cette personne est infirmière chef dans un établissement, c'est-à-dire responsable du corps infirmier. Et donc, un établissement de santé, bien sûr. Et cette personne fait la formation, et je quitte la formation et je n'ai plus de nouvelles. Et bien sûr, les gens le savent, peuvent me contacter au travers de mon site internet. Et je reçois 1 an et demi après, par mail, des nouvelles de cette infirmière-chef qui, à ce moment-là, m'annonce quelque chose que j'ignorais lors de la formation. C'est que ça faisait 17 ans qu'elle était sous corticothérapie quand elle a fait la formation, tout simplement pour une pathologie d'origine génétique avec un gène HLA-B27, donc une spondylarthrite ankylosante. Et suite à la formation et aux changements qui ont été mis en place après la formation, notamment concernant l'alimentation, l'intestin grêle, la respiration et la gestion des pensées et des émotions, ils se sont rendus compte, au bout de 9 à 10 mois, que les poussées inflammatoires ne se faisaient plus. Donc elle est allée repasser des tests, elle a revu les médecins qui la suivent, et là, il n'y avait plus de poussée inflammatoire, tout simplement parce que son gène HLA-B27 était toujours présent, mais c'était désactivé, c'est-à-dire elle n'était plus active. En fait, ça, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire l'impact de la respiration, l'impact de l'environnement, l'impact de l'alimentation et plus que tout l'impact des pensées positives ou négatives sur notre codage. Comme le dit si bien Bruce Lipton dans ses travaux sur la biologie des croyances, nous ne sommes pas prisonniers de nos gènes, nous sommes les maîtres de notre vie. Donc c'est véritablement quelque chose dont on doit prendre conscience, qui peut changer radicalement et qui nous fait prendre conscience en fait que nous sommes des super-héros en puissance, sauf que nous l'ignorons. Donc prenez bien cas de ça, je vous invite juste à faire des recherches, toujours pareil, sur mon site, vous avez des articles sur l'épigénétique, je vous invite à aller voir sur mon blog tous ces articles qui viennent en complément de ce que je dis dans cette capsule. À très vite, prenez soin de vous.